Esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Ithurée et de Trachonitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe, le prophète. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous poursuivons notre marche sur ce chemin de pèlerinage du temps de l'Avent. Et voilà qu'aujourd'hui nous rencontrons la belle figure de Jean-Baptiste. Dans le désert, nous dit le texte, il a reçu la parole de Dieu. Et nous voyons l'effet de cet accueil de la parole dans la mission qui lui est confiée, dans le témoignage personnel qu'il rend au milieu de ceux et celles qui l'entourent. À la suite des prophètes, et venant d'ailleurs achever toutes les prophéties, Jean témoigne du désir de Dieu. Et ce désir, c'est de rencontrer notre humanité, cette humanité qu'il a créée à son image, pour qu'elle soit un véritable partenaire d'une alliance dans l'amour. Et tout le peuple est invité à vivre cette belle expérience. Et Jean vient de le proclamer, tout être vivant verra le salut de Dieu. Alors, dans un premier temps, nous sommes invités à accueillir le message de Jean. Et ce message nous dit l'urgence de la proposition de conversion qui nous concerne. Et puis ensuite, comme pour prolonger l'œuvre de Jean, ce sera à nous qu'il reviendra aujourd'hui dans la réalité de notre vie quotidienne de transmettre, de partager ce message. Un appel à changer concrètement de vie. Il ne s'agit pas d'abord de questions de morale, ni d'obéissance à de simples préceptes humains, ni de conformité à des règlements. Jean ne nous fait pas la leçon. Il nous demande simplement de nous préparer parce que le Seigneur vient. Et d'ailleurs, ici au lot, c'est la même mission qui a été confiée à Benoît. Nous lisons en effet dans les manuscrits que la Vierge Marie lui ordonne à plusieurs reprises de ramener les pécheurs à leur devoir et à la pénitence. Et dans les manuscrits, on lit ceci, « Benoît est ce faible instrument qui porte les pécheurs à se convertir. » Nous sommes habitués à entendre
parler de la venue du Seigneur, de son incarnation, mais est-ce que nous sommes vraiment conscients de ce que cela signifie? Est-ce que l'habitude de ces paroles n'aurait pas éteint quelque peu en nous l'émerveillement devant cette manifestation étonnante de l'amour fidèle de Dieu? Dieu lui-même qui vient dans notre chair. Lui qui est au-delà du temps, entre dans le temps et dans notre histoire. Lui qui, au-delà de tout, se fait proche de nous jusqu'à venir partager en tout notre humanité. Dieu vient vers nous et il veut nous conduire dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice. Ce qu'annonçait le prophète Baruch va donc s'accomplir dans la personne de Jésus, le Verbe fait chair. Et devant cette réalisation du projet de Dieu, nous ne pouvons que chanter avec le psalmiste « Quelle merveille le Seigneur fit pour nous !» D'où la nécessité pour nous de nous préparer, afin de ne pas passer à côté de cet événement qui est au sommet de toute l'histoire humaine. Dieu avec nous, Dieu en notre chair, Dieu fait homme. Toute la liturgie du temps de l'Avent nous fait regarder vers cet avènement du Fils de Dieu dans la chair et en même temps vers le jour où viendra le Christ Jésus dans la gloire. Entre ces deux avènements qui manifestent le même amour de Dieu pour l'humanité, nous continuons notre marche. Et oui, nous appartenons à ce peuple de Dieu qui marche, éclairé par l'Évangile, qui poursuit sa route en se laissant guider par le Christ, car il est lui et lui seul la lumière de toutes les nations. C'est lui, comme vient de nous le rappeler d'ailleurs saint Paul, qui nous donne toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. Alors, dans les temps que nous vivons, en ce temps liturgique de l'Avent, qu'est-ce qui est vraiment important pour nous? Pour reprendre les expressions de l'Évangile, quels seraient les passages tortueux qui risqueraient de nous éloigner encore du Christ, de nos frères et sœurs? Quels seraient les chemins rocailleux sur lesquels je pourrais encore tomber? Nous sommes dans un moment où nous assistons à une certaine course aux préparatifs avant la fête. Mais est-ce que je cours avec autant de hâte, de joie et de liberté vers le Seigneur qui m'attend? Vers le Seigneur qui me propose son amour miséricordieux, vers le Seigneur qui m'offre la guérison intérieure et la paix du cœur. Oui, nous multiplions les lumières dans les rues, dans nos maisons, et c'est une bonne chose. Mais entretenons-nous aussi la lumière de l'amour de Dieu et de sa présence en chacune et chacun de nous. Tu nous donnes toute clairvoyance pour distinguer, pour discerner ce qui est important. L'appel de Jean continue à retentir dans nos déserts contemporains. Préparez le chemin du Seigneur. Pas n'importe quel chemin, le chemin du Seigneur. Alors si nous entendons, laissons le Seigneur accomplir en nous
ce que saint Paul souhaite aux Philippiens. Celui qui a commencé en vous un si beau travail le continuera jusqu'à son achèvement. Laissons le Seigneur travailler en nous. Ne mettons pas d'obstacle à cet amour qui s'offre sans aucune limite. Et sur les chemins de notre quotidien, laissons-nous guider par la parole du Christ. Elle ne nous donne pas des solutions toutes faites qu'il suffirait de répéter. L'Évangile n'est pas un livre de recettes. Par contre, cette parole vient éclairer notre liberté et notre conscience pour que nous soyons capables de choisir des actes, des engagements qui manifestent cette vie nouvelle, qui est tout simplement la vie de Dieu en nous. Oui, ce temps liturgique est une préparation à une vie de communion avec le Christ. Dieu avec nous. C'est aussi une invitation à redécouvrir ce que signifie pour nous être frères et sœurs dans le Christ. Dans son humanité, Jésus est le visage du Père. Qui le voit, voit le Père. Et ce que nous faisons pour les autres, c'est à lui que nous le faisons. Avec Jésus, nous apprenons à vivre une vraie filiation avec le Père. Et avec Jésus, nous apprenons aussi à vivre une vraie fraternité avec les autres. Voir le salut de Dieu. C'était la promesse faite par Jean le Baptiste. Tout vivant verra le salut de Dieu. Voir le salut de Dieu, c'est voir l'œuvre que le Seigneur ne cesse d'accomplir pour nous, en nous, par nous. Alors, comme au temps de Jean-Baptiste, et à la suite aussi de Benoît, à nous aujourd'hui, d'être disponibles et suffisamment libres pour collaborer à l'œuvre de Dieu, à cette magnifique œuvre de réconciliation. Collaborer à l'œuvre de Dieu, cette œuvre que le Seigneur veut réaliser en notre temps. Oui, préparons le chemin du Seigneur. Avançons. Marchons ensemble sur ce chemin de la vie. C'est là que le Seigneur veut nous rejoindre et c'est là qu'il se manifeste. Amen.